Bienvenue sur Meloman News, la chaîne qui explore la grande fresque de l'histoire musicale, siècle après siècle. Si tu aimes la musique classique, abonne-toi dès maintenant et active la cloche, une vidéo chaque semaine pour mieux comprendre notre héritage musical. Dans notre précédent épisode, nous avons vu comment le baroque a révolutionné l'expression musicale. De Monteverdi à Bach, l'émotion était au cœur de la création. Aujourd'hui, place à une époque nouvelle, guidée par l'équilibre, la clarté et la perfection des formes, le classicisme. L'époque classique, l'équilibre et la perfection des formes. Du baroque au classique, une nouvelle esthétique. La période classique, conventionnellement datée de 1760 à 1920, succède au baroque en opérant une transformation esthétique majeure. La mort de Jean-Sébastien Bach en 1750 marque symboliquement le début de cette nouvelle ère musicale. Cette transition se caractérise par un passage progressif d'un style baroque orné vers une écriture plus simple, claire et équilibrée. L'esthétique classique privilégie la recherche de l'équilibre et de la perfection des formes musicales. Les compositeurs de cette époque recherchent la rigueur, l'élégance et la légèreté, s'éloignant de la complexité harmonique et des contrastes dramatiques baroques. Cette nouvelle approche se manifeste par une priorité donnée à la mélodie et un ensemble sonore plus aéré, en accord avec le développement de l'opéra où la partie chantée devient essentielle. L'école viennoise et ses maîtres. Vienne devient le centre incontesté de la création musicale classique, donnant naissance à ce qu'on appelle la première école de Vienne. 3 compositeurs exceptionnels dominent cette époque et marquent l'histoire musicale européenne. Joseph Haydn, 1732-1809, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791 et Ludwig van Beethoven, 1770-1827. Joseph Haydn, souvent considéré comme le père de la symphonie, contribue de manière décisive à l'émergence et à la codification de cette forme. Compositeur prolifique, il écrit 106 symphonies et développe un langage musical qui établit les bases du style classique. Son service auprès du prince Esterházy, bien qu'exigeant, lui offre les conditions idéales pour expérimenter et perfectionner son art dans un cadre privilégié. Wolfgang Amadeus Mozart incarnait le génie musical absolu de l'époque classique. Refusant contrairement à ses contemporains de se mettre au service d'un noble, il choisit la liberté créatrice à Vienne sous la protection de l'empereur Joseph II. Compositeur extraordinairement prolifique malgré sa vie brève, 1756-1791, Mozart produit des œuvres dans tous les genres, symphonies, concertos, 27 pour piano seul, musique de chambre, opéra et musique sacrée. Ces compositions révèlent une perfection formelle et une profondeur expressive qui font de lui l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Ludwig van Beethoven représente la synthèse et le dépassement du classicisme. Formé dans la tradition classique viennoise, il repousse progressivement les limites du style établi par ses prédécesseurs. Ses 9 symphonies, ses 5 concertos pour piano, ses 16 quatuors à cordes et ses 32 sonates pour piano constituent des jalons essentiels de l'évolution musicale vers le romantisme. L'innovation dans les formes musicales. L'époque classique voit naître ou se transformer radicalement plusieurs formes musicales fondamentales. La symphonie développée par Haydn et portée à la perfection par Mozart et Beethoven devient le genre orchestral par excellence. Le quatuor à cordes, forme de musique de chambre privilégiée, permet aux compositeurs d'explorer les subtilités du dialogue instrumental. La sonate pour piano, particulièrement développée par Mozart et Beethoven, révolutionne la musique soliste. Ces formes se caractérisent par leur organisation structurelle rigoureuse. Le principe de la forme sonate, avec son exposition, présentation des thèmes, son développement, variation sur ces thèmes, et sa réexposition, retour aux thèmes initiaux, devient un modèle d'équilibre architectural. Cette recherche de symétrie et de proportion reflète l'esthétique des Lumières et l'influence des idéaux antiques de beauté et d'harmonie. L'écriture musicale classique privilégie la clarté et la lisibilité. Contrairement à la pratique baroque, l'improvisation disparaît au profit d'indications précises. Tempo, nuances, phrasés sont désormais clairement notés sur la partition.
Cette précision révèle une nouvelle conception de l'œuvre musicale comme objet artistique autonome et définitif. L'évolution des instruments et de l'orchestre. La période classique connaît des innovations instrumentales décisives. Le clavecin, instrument emblématique du baroque, cède progressivement la place au pianoforte. Ce nouvel instrument, capable de produire des sons forts, fortes et doux piano, selon la pression exercée sur les touches, offre des possibilités expressives révolutionnaires. Mozart, grand virtuose du pianoforte, explore magistralement les ressources de cet instrument dans ses concertos et sonates. L'orchestre classique subit également des transformations importantes. Sa composition se standardise progressivement autour d'un noyau de cordes renforcé par des vents appariés, de flûtes, de hautbois, de clarinettes, de bassons, de cors, de trompettes. Les timbales complètent cette formation de base. Cette orchestration équilibrée reflète l'esthétique classique de mesure et de proportion. La clarinette mérite une attention particulière car elle devient l'un des instruments favoris de Mozart. Récemment perfectionnée, elle apporte à l'orchestre classique une couleur sonore nouvelle, particulièrement appréciée pour son expressivité et sa capacité à s'intégrer harmonieusement aux autres timbres. Le public et la vie musicale. L'époque classique voit émerger un nouveau public musical. La bourgeoisie commence à fréquenter les salles de concert, modifiant progressivement la sociologie de l'écoute musicale. Cette démocratisation relative favorise le développement de genres comme la musique de chambre et la mélodie, particulièrement adaptées au salon bourgeois. Le piano devient l'instrument domestique par excellence, présent dans les foyers aisés et support d'un répertoire abondant. Cette diffusion du piano transforme la pratique musicale amateur et stimule la création d'un répertoire spécifiquement conçu pour l'interprétation domestique. Les concerts publics se développent, créant de nouvelles conditions pour la création et la diffusion musicale. Les compositeurs ne dépendent plus exclusivement du mécénat aristocratique et peuvent s'adresser directement à un public payant. Cette évolution économique et sociale accompagne l'émergence de l'artiste romantique indépendant. Vers le romantisme, Beethoven et Schubert, compositeurs de la fin de l'époque classique, annoncent par leurs innovations l'avènement du romantisme. Beethoven particulièrement repousse les limites du langage classique dans ses dernières œuvres. La 9e symphonie avec son finale choral, les dernières sonates pour piano et les derniers quatuors explorent des territoires expressifs nouveaux qui préfigurent l'esthétique romantique. Cette transition révèle la capacité d'évolution du langage musical classique. Loin d'être un système figé, le classicisme viennois porte en lui les germes de sa propre transformation, préparant l'explosion expressive du XIXe siècle romantique. Et voilà, tu connais maintenant les bases de l'époque classique, ses formes structurées, ses instruments modernisés, et bien sûr ses trois géants, Haydn, Mozart, Beethoven. Une période d'une élégance incroyable, entre raison et émotion. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans un nouveau monde, le romantisme, où l'individualité, la passion et les élans du cœur prennent le dessus. Chopin, Schubert, Berlioz, ça va vibrer. Pense à liker cette vidéo si elle t'a appris quelque chose, abonne-toi pour ne pas louper la suite et commente. Quel est ton compositeur classique préféré? À très bientôt sur Meloman News.